histoire de vie. Moi-même étant née avec un handicap, je ne l'ai réalisé qu'à l'accouchement de ma fille, en fait. Que le handicap avait vraiment impacté ma vie. Et au cours d'une conversation avec ma soeur, nous nous sommes dit, mais la vie nous a mis toutes les deux accidentellement dans le monde du handicap. Je travaille actuellement à l'École nationale des auxiliaires médicaux. Donc j'assiste les départements orthoprothésistes et kinésithérapeutes. Et il se fait que mon travail, c'est de sélectionner ce que nous appelons entre guillemets des modèles patients. Les modèles patients, c'est des personnes qui ont des handicaps qu'il faut appareiller, il faut suivre. C'est des études de cas qu'on offre aux étudiants en formation pour qu'ils puissent faire leur travail et leur travail de fin d'études. Donc, tous les jours, je rencontre beaucoup de personnes qui, pendant les sections de travaux pratiques, me racontent un peu le parcours de vie qu'elles ont. Et par une petite analyse rapide, je me suis rendu compte que si vous voyez les 80% de personnes que nous utilisons, quand je dis utiliser, ce ne sont pas des objets, avec qui nous travaillons pendant ces séances, elles ont tous eu difficulté d'apprentissage. Elles sont arrivées à l'école primaire à l'âge de 15 ans. Vous voyez un jeune garçon adolescent en CP1, ce qui fait que ça a impacté leur vie sociale. Ils ont des problèmes de socialisation qu'ils devraient pouvoir régler si on avait enlevé ce voile du handicap dès le début dans leur parcours de vie. Donc l'idée m'est venue dans une discussion avec ma soeur qui était à Paris en ce moment-là. Et on s'est dit, mais pourquoi pas lancer une association qui va venir en aide à des enfants pour éviter qu'ils aient ce parcours difficile au cours de leur vie. Donc voilà, nous avons constitué un petit groupe, essayer d'intéresser certains amis d'abord, certains collègues, pour lancer l'association. C'est comme ça que l'idée a démarré. Pour venir à ma petite histoire, je suis née, j'ai été conçue sans handicap. Mais il y a un petit accident qui peut survenir à la naissance de l'enfant, qu'on appelle le traumatisme du plexus brachial, c'est-à-dire à l'accouchement, on tire un peu trop fort le bras de l'enfant, il y a un nerf qui est sectionné, après c'est peut-être une opération à faire. Donc pendant toute mon enfance, j'avais ce briquet qui m'affublait de bras tordus parce que j'ai mon membre droit qui était paralysé. Donc la chance que j'ai eue, c'est que il y avait déjà un personnel soignant assez qualifié qui a fait le suivi rapidement. Les soins ont été faits, l'ergothérapeute, les kinésithérapeutes a travaillé. Donc toute mon enfance, c'était ça. La rééducation, les exercices et tout ça. Et cela a eu un impact assez important. C'est-à-dire que j'ai eu une enfance assez recluse. J'étais quelqu'un de très sensible aussi, avec un asthme chronique qui était assez répétitif. Donc c'était le petit enfant fragile, la petite fille fragile, qu'il fallait surprotéger tout le temps. Aller à l'école, c'était 6 mois l'année. Le cursus était un peu chaotique, mais Dieu aidant, et puis l'amour des parents faisant, j'ai pu suivre un cursus normal. Donc je me suis dit, le handicap, c'est une situation. Si je ne vous avais peut-être pas raconté cette petite anecdote, vous n'aurez peut-être jamais imaginé que j'ai pu, à un moment de ma vie, être une personne en situation de handicap. Donc, pourquoi le handicap devrait être un frein pour l'épanouissement de l'enfant? Pourquoi surprotéger un jeune garçon jusqu'à l'âge de 15 ans avant de l'envoyer à l'école primaire? C'est déjà lui donner des difficultés dans la vie sociale. Donc, en fait, c'est ça qui a motivé la création de Perle. Donc, le premier projet que nous avons initié, c'est la création d'une crèche inclusive. Qu'est-ce que nous entendons par crèche inclusive? On me pose la question, pourquoi 0 à 5 ans? Parce que nous avons mis une crèche de 0 à 5 ans. C'est parce que quand vous avez un enfant trisomique, par exemple, quand vous avez un enfant autiste, c'est très difficile de lui trouver une place en crèche. C'est très difficile de lui trouver une place dans une structure ordinaire. Parce que les professionnels qui s'occupent d'eux ne sont pas formés pour, ne savent pas comment gérer ces enfants-là. Et on ne peut pas leur vouloir parce que le système n'a pas mis les dispositions qu'il faut pour faire ce suivi. Donc, pourquoi ne pas faire un projet test avec un partenaire, si on entre, qui veut bien nous accompagner, pour prouver qu'en fait, il suffirait de former le personnel enseignant, éducateur,
pour que ce problème ne se fasse pas. L'expérience a été faite, je pense, au Rwanda. L'expérience a été faite en France. Il y a une association en France qui s'appelle Souris Verte, qui a fait l'expérience d'intégrer dans l'équipe d'accompagnement des enfants une puéricultrice malentendante. C'est-à-dire que les enfants sont obligés de discuter en langage des signes. Et tenez-vous bien, les enfants qui ont fait ce parcours-là, ils ont pris le langage des signes très rapidement. Ce qui fait que quand ils rentrent en contact avec leurs camarades, ils se rendent compte que dans la locution, la personne n'agit pas. Ils ramènent toujours la conversation au langage des signes. Et c'est automatique. C'est un plus parce que cet enfant, toute sa vie, il aura quelque chose qu'il pourra mettre en avant, peut-être dans sa vie professionnelle. Il sait, il comprend, il peut parler le langage des signes sans toutefois attendre l'âge adulte pour aller s'inscrire dans une formation spécialisée. Donc, pourquoi ne pas le faire au Togo? Ce n'est pas un souci. Surtout qu'au Togo, vous avez, si nous nous référons au pourcentage d'enfants qui peuvent être scolarisés, handicap l'estimé à 2 200 000. 220 000, 2 200 000 sont des enfants porteurs de handicap. Mais dans la réalité, seulement 3 000 sont scolarisés. Donc imaginez, 3 000 sur 2 millions et quelques. C'est insuffisant. Pourquoi? Parce qu'il manque de structure. À Lomé, nous connaissons l'envol. L'envol s'occupe d'un type de handicap particulier, handicap mentaux. Vous connaissez peut-être les FATA, les sourds-muets. Mais à part ça, il n'y en a pas beaucoup. Les centres d'appareillage national s'occupent de la prise en charge du handicap. L'appareillage de l'enfant, vous avez les orthophones, etc. Mais après la sortie du centre, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça ne sert à rien de lui donner une petite prothèse, voilà, vas-y, après, fais-toi. C'est pas évident. Il faut un suivi après. Il faut un suivi psychologique. Et il y a un aspect au handicap que, selon nous, à perte de vie, est souvent négligé, c'est que la prise en charge du handicap, ce n'est pas sur la personne en situation de handicap d'abord, c'est d'abord sur les parents. C'est pour ça que nous insistons sur l'accompagnement des parents. Si je vous donne l'exemple d'une activité de lancement que nous avons faite, Père de Vie, pour notre activité de lancement, on a fait une journée parents-enfants. Dans cette journée parents-enfants, on a invité des parents dont les enfants avaient une certaine différence, des enfants différents, qu'on voudrait mettre ensemble avec d'autres enfants. Et il y a un cas que j'aime bien souligner, c'est le cas d'une jeune maman, d'un fils qui avait un fils autiste. Tenez-vous bien, elle était vraiment carrément paranoïaque à l'idée de mettre son enfant dans un environnement différent de ce qu'il connaît de chez lui parce qu'il avait des cris très difficiles à gérer, très violentes. Pendant la journée, j'ai dû envoyer une personne la chercher avec l'enfant. Quand elle est arrivée ensemble, elle était toujours derrière le petit. Mais ce jeune enfant qui s'appelle Ryan, il s'était tellement approprié l'espace qu'à un moment donné, il a même oublié que sa mère existait dans son environnement. Cet enfant qui, entre guillemets, avait des difficultés de socialisation, en rentrant chez lui, il m'a fait un câlin. Il ne m'avait jamais vu. Mais j'ai quand même pu intégrer son univers. Et la maman partait en larmes. J'ai dit, mais voilà, c'est ça en fait. La plus grande barrière de l'enfant en situation de handicap, ce n'est pas son handicap, ce sont ses parents. Il faut vraiment faire un travail de sensibilisation avec les enfants. Donc voilà le deuxième projet que nous avons, créer un centre d'écoute et d'accompagnement des parents pour qu'ils puissent échanger, les référencer avec des professionnels qui puissent leur donner les outils pour accompagner leurs enfants dans leur évolution. Donc, Père de Vie, c'est à Djidjolé, le quartier Djidjolé, à côté de l'école primaire à Fauda. Bon, la porte est ouverte, quand vous voulez passer. Nous avons actuellement lancé un peu les prémices de la crèche. L'ouverture officielle n'est pas encore, c'est prévu pour ce mois de septembre. Nous avons étalé les inscriptions jusqu'en janvier. Donc si vous êtes intéressé par le projet, venez nous voir. Si vous avez des amis, des enfants que vous connaissez, qui ont ces difficultés, qui sont confinés dans des chambres, dans des maisons, avec des tonnes et des tonnes de tata, de servantes, de bols, de ce que vous voulez. C'est pas de ça qu'un enfant a besoin. Un enfant a besoin d'être en contact avec d'autres enfants pour pouvoir se développer. C'est ce que j'ai.